Abonne-toi à MySports. L'engagement est gagné par le Fribourgeois Domenico. Bonne passe. Il va faire le tour de la cage, il va centrer, Diaz et le but. L'ouverture du score. Je pense que c'est un but contre son camp. On va vérifier ça. Il devrait être donné à Rafael Diaz pour son 4e de la saison. On va attendre de voir les images. D'abord, c'est un engagement gagné déjà par Fribourg-Gotteron en zone d'attaque. Très bonne passe de Chris Di Domenico. Est-ce que Schmidt peut-être? On va voir mieux sur cet angle-là. Le centre de Diaz. Ah non, c'est Pope en se replaçant. Il a pris un petit peu de temps avant de revenir dans sa cage après que Diaz ait fait le tour de son but. Au niveau du jeu, on attend le biais de là. Di Domenico, il va pouvoir marquer le 2-0. Et Forster est en train de se plaindre auprès des arbitres. Il estime qu'il a mis sa main sur le puck. Forster, Brunner aussi, on met une petite couche. Intéressant d'avoir l'avis de Stéphane Rochette et du plateau sur ce but-là. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il est accordé à Di Domenico pour son 13e de la saison. Il restait sur une marque d'un seul but lors des 10 derniers matchs. Voilà, il élimine sans trop de problèmes. Le gardien, encore une fois, belle accélération. Et puis la petite feinte pour coucher Pope. Et avec le back-end, le but est vide. Et donc, Di Domenico inscrit le Motet à côté de lui pour Desharnais. C'est un 2 contre 1. Desharnais qui temporise. Desharnais encore et le but. Le 3-0 pour son retour au jeu. David Desharnais qui inscrit son 12e de la saison. Son 31e point. Et Desharnais, il restait d'ailleurs sur 6 matchs sans le moindre but. Il n'avait plus marqué depuis le 11 décembre face à une équipe qui s'appelle le HC Bienne, décidément. Mais pendant cette période, il a quand même un peu comptabilisé quelques points avec 5 passes décisives en 6 matchs. Et là aussi, l'intelligence des Desharnais, il fait coucher le défenseur, il temporise et il place le puck par-dessus l'épaule droite de Pope. Voilà, ça c'est toute l'intelligence de jeu, la technique. Künzle, Kunti, c'est bien joué de la part du HC Bienne et le but. Magnifique réussite biennoise. Et encore une fois, c'est cette fameuse ligne Künzle, Kunti, Brunner. Et c'est 3-1. Donc, superbe réussite de Mike Künzle pour son 15e de la saison. Il restait sur 4 matchs sans le moindre but de son côté. Mais superbe action collective. Kunti, Künzle et la lucarne droite trouvée. Tir du poignet par-dessus l'épaule gauche de Béra. C'est pas évident. Alors, il peut pas mieux le mettre. Ce puck, vraiment. Superbe geste technique. Kunti, le tir de Kunti repoussé par Béra. Et le goal! Le deuxième but, biennois. Et c'est 3-2 grâce à Brunner. Superbe, encore une fois, réussite de cette ligne zurichoise. Et qui, sur le retour offert par Béra, c'est Brunner qui inscrit donc son 19e but de la saison. Et qui rejoint Rayala au classement des meilleurs buteurs du HC Bienne. Encore une fois, un tir très précis sous la transversale, côté mitaine de Béra, pour la 2e fois d'ailleurs de ce soir. Et Christian Dubé, Ugly, attention, avec un 2 contre 1, Domenico, il a temporisé pour Sprunger et le but. Une 24 de la fin de la période, et on retrouve encore Chris Di Domenico à la passe. Ça sera son 3e point ce soir. Et Julien Sprunger qui lui aussi prolonge sa très belle séquence et atteint la barre des 15 buts. Julien Sprunger, 15 buts, 28 points maintenant. Il bat le dernier rempart du HC Bienne d'un tir sur réception sous la transversale, presque dans la lucarne droite. Sprunger, le centre et le but. Signé Desharnais. Desharnais qui réalise le doublé. Son premier doublé de la saison pour Desharnais.
Et Desharnais qui inscrit ce but en powerplay, son 5e de l'exercice dans ce domaine. Et c'est 5-2 et Fribourg encore une fois peut profiter de son jeu de puissance. Voilà, 13e but de la saison pour Desharnais, doublé ce soir, son premier de l'exercice. Et c'est la 5e fois qu'il marque en powerplay. Mais ouais, et il prend de la place. Et le but pour le HC Vienne, Jere Sallinen, son 7e de la saison. Et c'est 5-3. Sallinen qui n'avait marqué qu'une seule fois lors de ses 16 derniers matchs. Sallinen donc, c'était le 12 janvier qu'il avait marqué ce but contre le CP Berne. Et c'est son 7e de la saison à Sallinen. Le bloc qui va passer entre les jambes de Berra ou sous la jambière gauche. Sallinen était sur la glace.